La Coupe du Monde est terminée pour les Bleus, battus par l'Espagne en demi-finale, mais un autre match continue, celui contre le racisme. Les attaques visant Kylian Mbappé et l'équipe de France ont ravivé un vieux débat sur l'identité française. On en parle avec Yvan Gastaut. Bonsoir, maître de conférence à l'Université de Nice, Sophia Antipolis, auteur du livre Le métissage par le foot et Allez la France, football et immigration. Alors, cette Coupe du Monde 2026 restera aussi marquée par les propos de Mariano Rajoy, ancien Premier ministre espagnol, et de la sénatrice paraguayenne Céleste Amaria. Ces attaques vous ont-elles surpris ? Écoutez, c'est assez surprenant d'avoir pu constater que ce sont des leaders politiques ou des anciens leaders politiques qui ont tenu des propos qui étaient habituellement tenus dans le public anonyme, des supporters parfois racistes. Et là, on a vu effectivement des paroles plutôt des élites se focaliser sur cette équipe de France. C'est un peu nouveau, effectivement, mais c'est aussi le fruit sans doute d'une méconnaissance de l'histoire de France, méconnaissance peut-être, je dirais, assumée, peut-être même stratégique, pour mieux la dénigrer. Il me semble que la première fonction de ces propos haineux est primaire, en quelque sorte. C'est une manière de montrer une forme de jalousie vis-à-vis de la France, aussi bien son équipe de football et sa qualité que son histoire, en quelque sorte, et son modèle de société. Justement, à chaque génération, ou presque, de Copa Platini, de Zidane Mbappé, les origines des joueurs sont remises en cause. Pourquoi l'équipe de France cristallise-t-elle autant les débats sur l'identité nationale ? Vous avez tout à fait raison d'évoquer l'histoire, car en fait, cette question de la diversité de l'équipe de France de football et plus largement du sport est une question très ancienne. Elle existe aux origines du sport moderne et on a déjà des caricatures dans les années 1930 où on critique le fait que la France, de l'extérieur, on critique le fait que la France est composée de joueurs venus des colonies ou venus de l'immigration. Donc c'est une sorte de récurrence et je dirais que c'est peut-être la raison pour laquelle la France est accusée plus que d'autres équipes qui ont elles aussi une dimension multiculturelle. Il faudrait prendre la Belgique, il faudrait prendre la Suisse, par exemple, ou l'Angleterre, qui ont aussi des joueurs issus de leur diversité. La France a eu cette prépondérance, a eu cette longue histoire, une histoire de l'immigration, une histoire de la colonisation, qui est une histoire complexe, une histoire faite de douleur et d'intégration, en quelque sorte, dont l'équipe de France est le fruit aujourd'hui comme hier. Et il me semble que, justement, ce reflet que la société française donne à travers le football est soit mal compris, soit mal accepté dans des pays qui peut-être n'ont pas d'exemple à donner sur ce point-là. Et peut-être que ces pays n'ont pas accompli ce que la France, finalement, a peut-être accompli, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler l'intégration ou l'acceptation de toutes ces diversités. Est-ce que les Bleus sont finalement le miroir, selon vous, de la société française, plus que n'importe quelle autre institution ? Alors, le football est un excellent, me semble-t-il, le football est un excellent laboratoire d'études de la société française. Certes, et vous aurez raison de me dire que c'est un laboratoire un peu déformant parce que les passions liées au football sont des passions versatiles, sont des passions qui peuvent parfois susciter la controverse. Quand l'équipe de France gagne, on l'a vu ces derniers temps, les discours sont positifs en France, mais dès qu'elle perd, ça a été le cas hier soir, d'autres propos apparaissent. Et on a vu par exemple que Lucas Digne, le joueur dit blanc de l'équipe de France, a été soumis à des critiques. Donc on n'est jamais à l'abri d'un renversement de situation. Mais en tout cas, à travers la passion liée au football, le sport le plus mondialisé, le plus connu et le plus suivi à travers la planète, eh bien, s'affichent aujourd'hui les questions de diversité. Et dire que la France et l'Afrique, c'est finalement méconnaître, voire insulter d'une certaine manière et la France et l'Afrique, parce que justement, la France et l'Afrique, c'est une longue histoire de mélange et non pas d'une opposition totalement radicale. Donc, il me semble qu'à travers le football, on voit se développer ces passions, et c'est à ce titre-là que c'est un excellent cadre d'analyse de l'évolution des sociétés. En parlant de messages, justement, Kylian Mbappé a choisi de répondre publiquement à ces attaques, ce que peu de grands joueurs avaient fait avant lui. Est-ce que cela marque un tournant dans la manière dont les sportifs s'emparent de ces questions ? Vous avez tout à fait raison. Une nouveauté peut-être, une nouvelle tendance sans doute à travers la figure de Kylian Mbappé. Autant on ne discute moins, on ne disserte moins sur les
les origines de Kylian Mbappé, aussi bien banlieusardes, si on peut dire, que ethniques. Mais on discute davantage sur ses engagements qui sont quand même assez nets. Il a répliqué à la sénatrice paraguayenne. Il a tenu des propos ces derniers temps, ces derniers mois, qui sont des propos engagés sur le plan politique. Et sans aucun doute, Kylian Mbappé met en scène un footballeur qui a une forme de conscience politique. Alors on peut s'opposer à ça, on peut considérer que ce sont des propos qui dépassent le cadre sportif, mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'un sportif n'aurait pas la possibilité de s'exprimer politiquement comme le font des vedettes de cinéma ou des vedettes de la chanson? Donc il y a là sans doute un nouvel épisode que cette génération met en scène, c'est-à-dire sans doute une génération qui, tout en étant brillante, en tout cas relativement brillante sur le plan du football, semble avoir aussi une conscience politique et sait répondre à des attaques virulentes dont elle a fait l'objet lors de cette Coupe du Monde. Yvan Gastaut, merci, auteur du livre Le métissage par le foot et Allez la France, football et immigration. Merci à vous.